FMI salue les résultats macroéconomiques obtenus par notre pays et promet de continuer à soutenir le Mali. C'est ce qui ressort des échanges entre une délégation du Fonds monétaire international en visite au Mali et le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. À suivre. Et puis nous irons à Niamey au Niger pour les conclusions des assises nationales pour la refondation. 646 recommandations ont été formulées. On peut entre autres citer la durée de la transition à 5 ans renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire du pays et l'élévation du président du CNSP au grade de général d'armée. Notre envoyé spécial Mohamed Kanyantao nous fait le point dans ce journal. Vendredi 21 février, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le général de brigade Mohamed Amagadolo est le nouvel ambassadeur du Mali auprès de la République démocratique et populaire d'Algérie. Avant son départ pour son nouveau poste, il a reçu hier les conseils et orientations du président de la transition, des échanges qui lui seront utiles pour mener sa mission auprès d'un pays avec lequel notre pays entretient des liens solides de coopération. Écoutons le général de brigade Mohamed Amagadolo à sa sortie d'audience au micro de Alocénie Touré. Je viens d'être reçu par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à un moment où je m'apprête à prendre mes nouvelles fonctions comme ambassadeur du Mali en République algérienne démocratique et populaire, qui est un pays frère, un pays ami, et puis un pays avec lequel on a beaucoup de liens. Des liens géographiques, des liens historiques, des liens séculaires et des liens économiques. Je sors très réconforté de l'audience avec des orientations du président de la transition dans le cadre de la relance et du renforcement des relations de coopération avec le Mali et l'Algérie, tout en respectant les 3 principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique au Mali, qui, avec les orientations que je viens de recevoir de la part de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, me permettront de bien conduire ma mission en tant qu'ambassadeur du Mali plénipotentiaire et extraordinaire en Algérie. Coopération entre le Mali et le Fonds monétaire international. Une délégation de cette institution en visite au Mali a été reçue hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. La délégation a salué les résultats macroéconomiques obtenus par notre pays avant de promettre de continuer à soutenir le Mali. Reportage à Mamari Koné et Aliou Touré. À quelques heures de la fin de sa mission au Mali, la délégation du Fonds monétaire international, le FMI, est venue faire le point de la mission au Premier ministre et prendre ses orientations et instructions. Elle a profité de cette occasion pour saluer les efforts consentis par le gouvernement du Mali. Le Mali a d'excellentes relations avec le Fonds qui datent depuis plusieurs décennies. Le Fonds continue à soutenir le Mali à travers d'abord le renforcement de capacités et l'assistance technique, à travers le Conseil. On fait des émissions annuelles qui évaluent la situation macroéconomique et donnent du conseil aux autorités dans le cadre de consultation au titre de l'article 4. Aussi, le Fonds essaye aussi de renforcer les capacités et aussi accorder du financement. Nous venons d'avoir des échanges avec Monsieur le Premier ministre sur le cadre de la coopération entre le Fonds monétaire international et le Mali. Le Mali, je vous rappelle, c'est un pays membre à part entière de notre institution. Donc, il nous est apparu très important de renouer ces relations professionnelles et aussi pour discuter des problèmes économiques auxquels le Mali s'affronte.
Il était important au début de notre mission que nous puissions venir rencontrer les autorités maliennes pour recueillir leurs orientations, leurs instructions et leurs conseils afin de mieux faire porter la voix du Mali au sein du conseil d'administration du Fonds monétaire. Et donc nous sommes venus remercier le Premier ministre et au-delà du Premier ministre, remercier le Président de la République pour la confiance accordée à notre modeste personne. Nous sommes venus également indiquer que nous sommes très honorés de pouvoir porter et défendre la voix du Mali au sein du conseil d'administration. Je voudrais indiquer également que nous sommes très fiers du Mali parce que les performances économiques sont très bonnes. Le Mali est un pays résilient et les statistiques sont là pour affirmer. Et donc c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de responsabilités que nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé en relation très étroite avec le ministre de l'économie et des finances. Le Mali et le Fonds monétaire international entretiennent de bonnes relations. Les différentes rencontres à Bamako devraient permettre aux deux parties de parvenir à des accords. Depuis 2020, nous avons constaté un certain ralentissement dans nos activités financières avec le Fonds, compte tenu de beaucoup de facteurs politiques, géopolitiques, etc. En tout cas, le Mali a maintenu des relations avec le Fonds et travaille pour revenir avec le Fonds avec des activités plus importantes. Entre-temps, le FMI fait régulièrement des missions au Mali. On a eu plusieurs missions. Il y a une mission actuellement, une mission s'est déroulée en décembre, une autre en juin 2024. Nous-mêmes, nous avons été au FMI en avril-mai 2024. Donc toutes ces choses, c'est pour dire que nous essayons de faire avancer les choses, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres aspects parce que toutes les décisions au niveau du fonds, c'est au niveau du conseil d'administration où c'est souvent des critères non économiques ou non financiers qui emportent. Vous regardez le déficit budgétaire, nous avons un déficit qui a fortement baissé en 2024, c'est un taux de moins 2,6 alors qu'il était attendu un taux de moins 4,4. Le déficit est un facteur extrêmement important qui montre l'écart que nous creusons pour pouvoir réaliser les activités budgétaires que nous menons. Donc avoir un taux de croissance qui s'améliore d'année en année et un taux de déficit budgétaire qui était en 2020 de 5,9 qui a régulièrement baissé jusqu'à 2,6, c'est vraiment des performances. Le taux d'inflation qui est maîtrisé au-dessous des normes actuelles. On a une balance des paiements pour la première fois depuis une longue période qui est créditrice aujourd'hui grâce aux efforts que nous avons engagés dans le secteur des mines. Donc toutes ces performances ont été exposées et il va sans dire que le fonds est un partenaire qui sait également que le Mali connaît beaucoup de crises. Lors de l'audience, le Premier ministre a adressé la situation du pays avant d'exprimer sa satisfaction. Il a aussi demandé de prendre en compte les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga a enfin évoqué la lutte commune que mène la Confédération des États du Sahel pour satisfaire les populations. Et c'est aujourd'hui que prend fin la mission de cette délégation du FMI dans notre pays. Et un peu plus tôt dans la matinée d'hier, le chef du gouvernement avait reçu la délégation spéciale du district de Bamako. C'était pour parler des grands projets en cours pour l'assainissement et l'embellissement de la capitale malienne. 6 projets, dont celui de mobilité verte de Bamako, ont été présentés. Le Premier ministre a salué la délégation spéciale pour la démarche avant de la féliciter pour les efforts fournis sur les plans de l'assainissement et de la gouvernance. Nous retrouvons Mamari Koné et Aliou Touri. L'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako ainsi que l'amélioration de la gouvernance sont les 2 volets de la feuille de route assignée à la délégation spéciale du district de Bamako. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du premier volet que la délégation a initié 6 projets en vue de donner un nouveau visage à notre capitale. À travers cette audience, il s'agit de présenter ces différents projets au Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous avons identifié 6 grands projets structurants. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons dégagé des stratégies, mais nous avons pensé qu'il faut forcément qu'on soumette à la hiérarchie parce que nous avons un devoir de redevabilité. Le problème de déplacement dans la capitale est un vrai problème. Alors il s'agit d'un train électrique qui va aller de Niamana en passant par le 2e pont, en passant par CICB jusqu'à Raïda.
Ça va beaucoup résoudre le problème de mobilité. Ce sera des trains qu'on appelle trains intelligents qui ont une autonomie de 500 km, qui seront des batteries rechargeables et il y aura plusieurs trains. Ensuite, il y a le problème de l'éclairage. Les 3 ponts du moins seront éclairés, surtout en bas des ponts. Ça a un impact sur la sécurité. Nous avons le projet du marché rose. Le marché rose a été incendié il y a quelques années. Le projet existait, mais il fallait finalement trouver une solution. Nous avons eu malheureusement un incendie aussi au niveau de Dabanani. 2 bâtiments ont été incendiés dans la nuit du 13 au 14 février. Il s'agit de voir comment reconstruire dans les meilleurs délais aussi pour mettre nos frères commerçants à l'aise. Le Premier ministre a apprécié cette démarche de la délégation spéciale avant de saluer les efforts consentis dans l'assainissement et la gouvernance. Je veux vraiment vous féliciter pour tous vos efforts. C'est vrai que l'objectif n'est pas encore atteint. Effectivement, suivant la vision du chef de l'État, par rapport au district de Bamako, il y a 2 objectifs qui nous ont été assignés. Le premier objectif, c'est des questions d'assainissement. Et le second objectif que vous venez de mentionner, c'est l'embellissement. Mais l'assainissement porte à la fois, bien entendu, sur l'assainissement, questions sanitaires. Effectivement, Bamako est sale. Mais au-delà de ce volet, il y a également l'assainissement des comptes de la mairie du district. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un léger mieux. Je l'ai dit, l'objectif n'est pas encore atteint. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Je voudrais, au nom de son Excellence le Général d'Armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous féliciter également tous vos collaborateurs pour ce léger mieux. Installée en janvier 2021, la délégation spéciale du district de Bamako est composée de 7 membres, dont 3 femmes. Elle a la lourde tâche de donner une autre image à la mairie du district de Bamako. C'est pourquoi, depuis sa prise de service, la délégation multiplie les initiatives et actions pour faire de Bamako une ville belle et propre. Et parmi ces actions, je voudrais ici souligner la nécessité pour Bamako, et bien entendu le Grand Bamako et d'autres localités proches de Bamako, la nécessité d'avoir une structure de transformation des déchets et au niveau de la décharge finale de Noumoumou. C'est tant qu'on n'arrivera pas à transformer les déchets, soit à les incinérer, pour avoir soit du gaz ou de l'électricité, on peut être sûr que malheureusement le flux d'ordures sera toujours important. Il en est de même pour l'assainissement des comptes de la mairie du district, en exploitant les différents rapports, soit des rapports de contrôle ou des rapports du vérificateur général. Il faudrait le dire avec une grande franchise, la situation financière de la mairie du district était peu reluisante. Mais je pense que les performances que vous avez réalisées l'année dernière, bien entendu, prouvent à suffisance. En tout cas, les efforts fournis dans le cadre de l'assainissement et de la promotion de la bonne gouvernance. Donc, pour les questions d'embellissement, vous l'avez dit, effectivement, les collectivités territoriales ont la libre autonomie en matière de gestion. Mais nous sommes dans un État et les collectivités territoriales coexistent avec les services déconcentrés. Je pense qu'il y a un ensemble de projets aujourd'hui portés et défendus par certains départements ministériels. Je pense au ministère de l'économie et des finances et le ministère des Transports et des Infrastructures. Effectivement, vous avez raison, nous devons vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Il faut qu'il y ait une mutualisation, en particulier dans un contexte de rareté des ressources financières, mais également pour des questions d'efficacité et d'efficience. L'audience du jour s'est déroulée en présence des membres de l'unité de partenariat public-privé de la primature. Séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le ministre Abdoulaye Diop et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les échanges avec le diplomate onusien ont porté sur la situation sociopolitique du Mali et les efforts déployés par les autorités de la transition pour le renforcement de la paix, de la stabilité, de la sécurité dans notre pays. À cette rencontre, on notait la présence du ministre de la Réconciliation nationale, le général
général du corps d'armée Ismaël Ouagué. Mais avant, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait eu un entretien tête-à-tête avec le représentant spécial de l'ONU. Écoutons donc le représentant spécial des Nations Unies, Leonardo Santos Simao. Après cette rencontre, il est au micro de Mamadou Fani. Il s'agit d'une visite d'accompagnement de l'évolution de la situation sécuritaire, politique et sociale des pays, les défis, mais en même temps pour saluer les efforts que le gouvernement fait pour apporter la paix et la sécurité dans le pays. C'est un défi énorme, mais on a constaté qu'il y a un progrès qui s'enregistre dans tous les pays. Et les Nations Unies sont là pour pas seulement encourager la continuation de ces efforts, mais aussi d'apporter des soutiens, davantage mobiliser la communauté internationale pour soutenir ces efforts, surtout au plan humanitaire. Mais nous avons aussi appris les efforts pour un développement de long terme du pays à travers l'élaboration des plans de développement de long terme. Donc, et avec un travail des besoins immédiats d'un côté, mais aussi avec une vision de long terme. Nous saluons tous ces efforts et même au niveau des régions, tous les efforts qu'il y a au niveau des gouverneurs, au niveau des préfectures, tous les efforts qui sont amenés pour amener la paix et la stabilité dans le pays. Et notre mission, c'est d'apporter les données du pays, les informations sur le pays à la communauté internationale, à commencer pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais toujours en les mobilisant pour le soutien au pays et donner les informations nécessaires pour que le pays reçoive les soutiens nécessaires. Donc nous avons aussi les collègues qui sont sur le terrain, qui représentent les agences, les fonds, les programmes des Nations Unies, qui font des programmes concrets. Mais il faut aussi mobiliser cette communauté internationale pour appuyer le travail que ces fonds et agences font au Mali. La brigade de stupéfiants, dans une opération mixte avec les forces de défense et de sécurité, a saisi une importante quantité de drogue, de produits stupéfiants, des faux billets d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA et d'une somme d'1,750,000 francs CFA issus de la vente journalière des produits stupéfiants. Ce n'est pas tout. 2,5 tonnes de produits pharmaceutiques et 21 engins à 2 roues ont également été saisis. Au cours de l'opération, 11 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. À noter que cette opération de grande envergure des forces de défense et de sécurité s'est déroulée en plein cœur de la capitale, précisément au marché d'Abanani, réputé ni du drogue et des produits pharmaceutiques non autorisés. Les détails, c'est avec Tamsir Diabati. Les forces de défense et de sécurité se mobilisent et s'engagent dans une vaste opération de lutte contre la criminalité et le grand banditisme, en mettant un accent particulier sur le trafic de drogue et d'autres stupéfiants. Et cette opération dite inédite menée par les forces mixtes dont la brigade des stupéfiants est le fruit de la bonne coopération entre les populations et la police. C'est suite à des informations reçues de la part de la population faisant état de la présence de certains nids de drogue au niveau du marché d'Abanani que les autorités nous ont autorisé, avec l'accord aussi du procureur du pôle judiciaire spécialisé, de mener une opération d'envergure pour mettre fin à cette pratique qui est en train de gangréner la jeunesse aujourd'hui. La particularité de ces saisies de drogue, des médicaments, des armes et des faux billets est surtout son mode opératoire. L'opération consistait d'une part à mettre les éléments de la brigade des stupes qui sont en civil en première position, en faisant en sorte qu'il y ait des équipes. Ces équipes-là progresseront pour aller sur le terrain et la sécurité de ces équipes-là a été assurée par
une coordination des forces de sécurité. Justement, sur le plan stratégique, jusqu'à la phase opérationnelle, la planification tactique s'est déroulée au niveau de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec un déploiement de plus de 200 hommes sur le terrain. C'était ici, au marché d'Abadani. Nous sommes à cheval, conformément aux instructions reçues de notre haute autorité, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et la Direction générale de la police nationale, de mener une lutte farouche contre la vente, le trafic, la consommation des produits stupéfiants et tout ce qui est produits psychotropes dans nos villes et capitales. En l'occurrence à Bamako. Et à l'issue de cette opération de grande envergure qui aura duré 6 heures de temps, d'importantes quantités de drogue, de faux billets d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA, un lot important de produits pharmaceutiques, des machines à coudre et 21 engins à 2 roues ont été saisis. Ce n'est pas tout. 11 personnes ont été interpellées, dont le plus âgé à 66 ans. Et en attendant qu'ils soient devant le procureur anti-criminalité, ils sont sous les verrous. Au Niger, après 3 semaines de travaux, les conclusions des assises nationales pour la refondation du pays ont été rendues publiques hier à Niamey. 646 recommandations ont été formulées dans le prolongement de la transition à 5 ans renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire du pays et l'élévation du président du CNSP au grade de général d'armée. Notre envoyé spécial est Mohamed Kanyantao. L'entrée du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, dans la salle des 2094 places du Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. L'instant est empreint de solennité. En accédant à la salle, le général de brigade, dont le peuple nigérien recommande d'élever au grade de général d'armée, savait déjà que dans 3 semaines, il aura sur sa table 646 recommandations issues des assises nationales pour la refondation du Niger. Parmi celles-ci, 60 mois, soit 5 ans de transition renouvelable en fonction de l'évolution sécuritaire du pays, la dissolution de tous les partis politiques et l'élaboration d'une nouvelle charte qui va opter pour le multipartisme contrôlé. L'objectif est de créer les conditions d'une refondation du système politique, économique, social et culturel du Niger. Cela afin de jeter les bases d'un Niger de paix, de progrès et de sécurité. Bref, un Niger nouveau. Parmi les objectifs fixés à nos travaux figure en bonne place la détermination de la durée de la transition, la proposition d'un avant-projet de charte de la transition et la formulation de recommandations concrètes en lien avec les 5 thématiques, à savoir thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle, thématique numéro 3, économie et développement durable, thématique numéro 4, géopolitique et environnement international, thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. L'effort des autres pays de l'AES dans la gestion de la crise nigérienne a été rappelé dans la salle. Le ministre malien chargé de la refondation de l'État, porte-parole des pays invités, remercie les autorités nigériennes d'avoir impliqué la Confédération AES aux assises. Le Mali s'honore de participer à ce rendez-vous de l'histoire à une période charnière de la vie de nos 3 États du Sahel, marquée par un contexte singulier. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, en créant les conditions de rencontres fondées sur l'inclusivité et la participation responsable des citoyens, vous avez permis au peuple du Niger de s'exprimer dans sa diversité et de faire un diagnostic sans complaisance des questions qui sont à l'origine des maux que la société connaît. Une telle initiative est si vitale qu'elle découle de nos traditions,
dont l'une des exigences est la participation de tous les citoyens à l'orientation et à la prise de décisions importantes qui engagent la vie de la nation entière. Le général Abdourahmane Tiani voit en ces assises une revue de tous les sujets d'intérêt nationaux, occasion de saluer tous les dignitaires de son pays. C'est donc le lieu d'inviter, une fois de plus, tous les Nigériens, en particulier, qui pour une raison quelconque n'ont pas pu apporter leur contribution à cette grande œuvre nationale durant les assises qui s'achèvent aujourd'hui, de ne pas hésiter à le faire dans les semaines à venir. Leurs contributions individuelles ou collectives seront toujours bienvenues. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Puisse Allah, le clément, le miséricordieux, nous assister notre pays et notre confédération pour tenir tous nos engagements et atteindre nos objectifs de paix, de sécurité, de développement pour tous les Nigériens et nos concitoyens de l'AES dans leur ensemble. Sous le son rythmique de la fanfare nationale, le président Tiani et sa suite saluent les officiels avant de prendre congé de l'assistance. Chef de l'État de la République. Il est décédé il y a 2 jours et ses obsèques ont lieu actuellement même. Oui, le célèbre cinéaste Souleymane Cissé s'est éteint à l'âge de 84 ans. Une grande perte pour la nation malienne et le monde du cinéma. Ses parents, amis et collaborateurs, tous certainement présents à cette cérémonie qui se tient présentement, lui ont rendu hommage hier face à nos caméras. C'était dans sa famille à Nyarela Sud. Notre équipe était dirigée par Daouda Kone. Je sortais d'une réunion à Kalabankoro quand j'ai été informé. C'était un choc et on m'a soutenu jusqu'à la voiture qui devait m'amener à la maison. C'était vraiment un choc. On ne s'y attendait pas. Puisque le lendemain, on devait prendre ensemble l'avion pour aller à cette grande manifestation, la plus grande d'ailleurs de tout le continent, la plus grande manifestation artistique et culturelle, le FESPACO. Alors le choc a été beaucoup plus énorme puisque nous avons travaillé ensemble sur les états généraux, où je le taquinais d'ailleurs pour dire petit frère, tellement il semblait vigoureux, en pleine santé, mieux que moi. Alors j'ai dit non, maintenant c'est toi le petit frère. Hélas, la journée de mercredi a été une journée très triste et nous vivons encore des moments tristes. Et ça a été très violent pour moi, ça il faut reconnaître. Ça a été très très violent pour moi, mais c'est pas que j'ai eu une grosse surprise. Dans la mesure où depuis un certain temps, il me dit « Salif, ma mort va être foudroyante. Ne pense pas que je vais garder le lit, non, je suis un combattant pour ça. Et si on vous appelle de venir, venez vite, sinon vous allez me trouver, vous n'allez pas pouvoir me parler. » Il m'a toujours répété ça. Et il l'a dit à Youssouf Koulibaly aussi. Et à chaque fois qu'on le voyait, il nous disait la même chose. Effectivement, comme il l'avait décrit, et c'est comme ça que ça s'est passé. Hier, c'était la conférence de presse. Et c'était un cri de cœur pour ce cinéma. Il s'est battu pour ce cinéma. Cette disparition est une grande perte pour la nation malienne, pour toute l'Afrique, parce que c'est le père du cinéma au Mali. Souleymane était un monument qui a compris que le cinéma, c'est le reflet général de la société. Le cinéma, c'est des messages très forts qu'on peut léguer aux générations. Et je pense que dans cette logique-là, Souleymane, toute sa vie durant, a travaillé avec abnégation, avec humilité pour arriver aux résultats auxquels nous assistons aujourd'hui. Donc c'est une très 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 grande perte pour nous et une grande tristesse. Souleymane Cissé, Bara Kenyondo, puisqu'on y a sur Bara Stradika. Nkera Doni, Nkera Tiri.
Suleiman était non seulement un collaborateur pour moi, et aussi un ami et un grand frère. Quand j'ai été appelé pour m'annoncer qu'il a un malaise, je me suis précipité pour venir. Malheureusement, il a rendu l'âme. Depuis, nous sommes à pied d'œuvre. Les obsèques auront lieu demain après la prière de vendredi à la grande mosquée de Bamako. Ensuite, on se retrouve dans sa famille pour d'autres protocoles. Que son âme repose en paix. Amin. Et avant de nous quitter, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a l'honneur d'informer les candidats au concours d'entrée au centre de formation pratique forestier Jean Djigui Keita de Tabakoro, CFPFT, session de décembre 2024, que les résultats du dit concours seront proclamés ce vendredi à partir de 17h. Les candidats peuvent consulter la liste des admis qui sera affichée à la Direction générale des eaux et forêts 6 à Niamana, à l'ancienne direction générale située à l'ex-base aérienne et au niveau de toutes les directions régionales des eaux et forêts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec les infos sur ORTM1, ce sera à 20h. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.